Ah, la gourmande, viens. Viens manger les prunes. Et voleuse. Chut. Elle a du mal celle-ci. Allez, viens. Là, 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 là. Là. Et psst, 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 psst. C'est l'heure de la sieste. On est maintenant au 20 septembre, donc en plein agnelage. C'est l'agnelage le plus important de l'année. Il y a à peu près 200 agneaux qui sont nés. Donc on a pas mal de travail. À côté de ça, vous avez vu que durant cette période, donc on a taillé un peu les haies. On a fait aussi de la perche élagueuse pour couper les branches les plus grosses et les plus hautes pour que la moissonneuse puisse s'approcher au plus proche de la haie. Il y a un mois de surveillance des agneaux, des brebis, donc nuit et jour on se relaie avec mes parents pour essayer d'en sauver le maximum. On a un agnelage qui se passe pas trop mal. On a eu quelques agneaux qui sont nés malheureusement handicapés, morts. Donc ça nous a fait augmenter un petit peu la mortalité. On a aussi un peu de prolificité, des triples. Donc bien souvent elles ne sauvent pas les 3 agneaux. Donc il y en a qui naissent qui ne sont pas viables. Mais voilà, dans l'ensemble, vous allez voir, on a des agneaux qui naissent quand même assez gros. Regardez. Voilà, celle-ci, c'est vraiment des agneaux qui font sûrement 7 ou 8 kilos chacun. Hein, vraiment très gros. Hein, ma fille? Donc voilà, surveillez que tout le monde tète. Bon, des fois, il y en a de malades, il y en a, ça finit mal. Là, on a une double, il y en a un qui est mort. Donc ça, malheureusement, ça arrive. Voilà, elle a la tête dessus en plus. Et... c'est la période pour moi la plus chargée de l'année. Voilà, il y a du travail en pagaille, des petits agneaux. Donc, comme vous savez, ça agnelle un peu dans plusieurs bergeries. Donc là, il y a des agneaux partout. Il y en a en haut, il y en a ici. Donc là, c'est les doubles. Il y a aussi des doubles, les premiers-nés qui sont dans l'appentis en bas. Et puis les simples, elles sont dans la bergerie, l'appentis qui est au fond. Et à mesure qu'elles agnellent, on les met dans le tunnel. Donc voilà, il y en a partout, il faut soigner partout, donc il faut beaucoup de temps. Donc là c'est pareil, ici c'est la bergerie la plus grande, donc quand on divise en petits lots comme ça, il n'y a pas d'abreuvoir forcément, donc on donne de l'eau dans les seaux, le foin c'est pareil, il faut passer dans les couloirs. Voilà, donc la botte qui est ici, eh on en amène partout autour. Dans les cases d'agnelage c'est pareil, donc il faut un bon bout de temps pour soigner. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va aller voir un peu le semis direct qui est en train de se faire. Allez, on est sur la parcelle. Et donc ici, comme je vous ai dit, c'est semis de raies gras en semis direct. Donc vous le savez, le raies gras, c'est pour faire pâturer aux brebis au printemps. Et cette année, là, on a eu 45 mm de pluie. Et le temps est pour moi idéal, le sol va bien pour faire du semis direct. Parce que quand il fait vraiment très sec, le semoir a du mal à rentrer. Et là, vous voyez que ça fait quand même un peu de travail. Le semoir rentre bien dans la terre. Donc l'idée, c'est d'économiser du carburant. Et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est pas pour récolter. Donc on n'a pas fait de désherbage chimique. Même s'il y a un peu de saleté, les brebis le pâtureront quand même. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous faire quelques images. Et puis s'il repleut ensuite, il n'y aura pas de raison. Ça va pousser comme il faut.
ce qui se sèmera au printemps, eh c'est sur les parcelles dont on a fait le colza fourragé au mois d'août. Donc les brebis vont le pâturer à cet automne, mais il faudra encore qu'il pleuve un peu. Et puis ensuite au printemps on fera un labour et puis on sèmera tout ça. Mais vous avez l'habitude de le voir, mais vous le reverrez normalement encore l'année prochaine. Salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors je pars pas en vacances, on pourrait le croire, mais non, je vais passer le déchômeur. On est le 12 octobre et il fait des températures du 12 juillet. Il fait plus de 30 degrés, donc le temps passe, on attend la pluie, mais on va être obligé de travailler la terre avec le temps sec. Donc c'est pas évident cette année, on a eu de la pluie au printemps. Et puis maintenant il fait vachement sec cet automne, il n'y a pas d'herbe pour les brebis qui sont avec les agneaux, donc ça mange du foin, c'est un peu embêtant, mais bon. Je pense qu'à l'avenir dans les vidéos on va arrêter de se plaindre parce que c'est tout le temps comme ça, je vais arrêter de vous rabâcher la même chose, sinon on va dire qu'on se plaint tout le temps. Mais bon, il faut essayer de s'adapter et puis là on va faire de la poussière, d'habitude quand il pleut après ça va mieux, mais là, on va être obligé de travailler la terre sèche parce qu'on arrive au 15 octobre et puis on n'a toujours rien fait et puis on a peur que quand ils se mettent à pleuvoir, ça s'arrête jamais quoi. Donc ici on est dans les terres de Causse pure, vous voyez que l'herbe ne se couche pas sous les roues du tracteur, il n'y a absolument rien. Donc ici l'objectif c'est d'y semer de l'avoine, donc on va pas labourer avec les charrues, il y a des rochers partout. On va passer un coup de déchômeur et puis après on fera au cover crop. Donc le fumier a été pendu ce matin, vous n'avez pas l'odeur mais sinon vous l'aurez compris sans que je vous le dise. Donc on va l'enfouir et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire, essayer d'avancer un peu le travail. Allez, j'en profite d'être juste à côté pour vous filmer un peu l'épandage de fumier. Comme c'est des terres peu profondes, on essaie d'apporter un peu de fumier parce que ça ne sera pas de refus. On a changé l'épandeur à fumier de l'Accuma. Donc c'est un outil qui travaille beaucoup, donc tous les 4-5 ans il est remplacé. Et là, c'est un épandeur de marque Sodimac. C'est un épandeur qui doit sortir à peu près, je pense, plus de 500 épandeurs par an, donc il faut quand même que ça fonctionne correctement. Cette année on a eu un printemps pluvieux, on a eu du foin en pagaille, ça vous le savez. Sauf qu'à l'automne ça a changé, on a eu une grosse sécheresse et aujourd'hui on est le 22 octobre et on attendait impatiemment la pluie pour pouvoir labourer. Donc à cette période là d'habitude on a semé ou on est en train de semer, sauf que là on a du coup un grand retard. Donc il est tombé 45 mm de pluie là il y a quelques jours et depuis hier on a commencé à labourer. On a commencé hier. Et d'ici ce soir, il y aura à peu près 10 hectares et demi de labourés. On
On est aujourd'hui le 12 novembre et c'est dimanche, et comme c'est dimanche on ne travaille pas. On ne travaille pas, on en profite pour filmer un peu les brebis. Je vois que les sangliers sont passés. Alors là c'est le troupeau d'Agnelle, donc il y a quelques brebis avec, comme je vous explique, pour essayer de les guider, de leur apprendre un peu la vie. Et elles sont en train de manger le colza qui a été semé il y a 3 mois. Donc il n'est pas du tout réussi, là il y en a un peu au bord, mais au milieu il n'y a carrément rien. Dû à la sécheresse du mois d'août et septembre, il n'y a pas eu d'eau. Et il y en a eu maintenant en 3 semaines, un mois, 250 mm, mais c'est trop tard. Cette eau elle a permis de bien remplir les nappes, mais pour faire pousser l'herbe c'est clairement trop tard. Donc l'herbe va reverdir un peu, mais elle ne poussera pas comme s'il pleut au 15 août, après ça donne de l'herbe à l'automne. Mais là cette année c'est pas le cas, donc toutes les mères avec les agneaux sont restées à l'intérieur, donc on a fait déjà un beau trou dans l'hangar. Et voilà, donc les autres troupeaux on essaie de les tenir dehors au maximum. On l'espère jusqu'à Noël ou pourquoi pas même début janvier. C'est pas parce qu'on a fait beaucoup de stock de foin qu'il faut absolument le faire passer, au contraire. Il faut toujours l'économiser, on ne sait jamais ce qui nous attend pour les années suivantes. Ça c'est des brebis, des agnelles donc, qui sont nées au mois de septembre l'année dernière. D'ici 3 semaines, un mois, on va mettre les béliers avec pour agneler au printemps, au mois de mai. On a parlé beaucoup du matériel dans la vidéo précédente, là on va essayer de parler un peu plus des brebis pour changer un petit peu. Chez nous l'idée c'est de ne pas être intensif au niveau de la production, plutôt extensif. On a beaucoup de sécheresse, on a des parcours. Il faut avoir dans nos idées peu de bêtes à l'hectare pour pouvoir s'en sortir. Parce que s'il faut acheter du foin et des céréales en pagaille, c'est pas la peine. C'est pareil pour les agnelages. Il y a des éleveurs qui font 3 agnelages en 2 ans, ils accélèrent les brebis, c'est-à-dire que dès qu'ils sèvrent leurs agneaux, ils les remettent directement en lutte. Donc nous on ne fait pas ça, on laisse plutôt les agneaux téter un peu plus longtemps, comme ça ils consomment moins d'aliments. Et les brebis, suite à ça, elles ont une période de repos avant de repartir au bélier, ce qui fait qu'on arrive à garder des brebis 8 ou 9 ans. Si on les accélérait, il faudrait garder plus d'agnelles et renouveler le troupeau plus rapidement. Au bout de 5-6 ans, les brebis seraient plus fatiguées. Voilà, donc on mise plutôt sur l'extensivité. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en accélérant les brebis, il faut avoir plus de place dans les bâtiments. Et déjà que c'est limite comme ça, c'est pas la peine d'essayer de faire plus d'agneaux parce que ça rentrera pas. Et c'est pas possible à ce niveau-là, ni au niveau des stocks. En gros, ce qu'il faut retenir chez nous pour la gestion du troupeau, c'est qu'il y a 3 périodes de mise bas et chaque brebis ragnelle à la même période chaque année. Hormis si des fois elle est vide, elle ne prend pas le bélier, elle se décale d'un coup, mais autrement c'est ça. Chaque brebis qui a agnelé en septembre cette année ragnellera en septembre l'année prochaine, si elle n'est pas réformée entre temps. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Allez, week-end suivant, il est 7h15 et puis on va commencer de soigner les brebis et les petits agneaux. Allez, très important aussi, il faut que tous les agneaux aient à leur disposition de la paille pour qu'ils puissent en manger et qu'ils puissent ruminer. Sinon, s'ils ruminent pas assez, ils attrapent des diarrhées. Pour ça, c'est important qu'ils aient de la paille facile à arracher des bottes et puis à volonté. De l'eau propre dans les seaux parce que les abreuvoirs qui pètent, ils n'y arrivent pas forcément. Maintenant, on va soigner les brebis. Il leur faut une botte de foin, il n'y a plus rien dans le râtelier. Allez, on laisse tourner un peu l'ancien qui se réchauffe. C'est important, on est au mois de novembre, il commence à faire froid le matin. Ne pas partir comme un bourrin sans avoir laissé chauffer la mécanique. C'est pas bon, c'est comme si moi je vais courir sans m'échauffer. Je pourrais me faire mal. Heureusement que je cours jamais. Ça limite les risques.
Et bonjour mesdames. Bon, elles sont où vos copines? Et vous êtes que 23 là, il en faut 66. Bon, voilà les autres. Alors, un gros problème chez nous, c'est les sangliers aussi. Ils cassent tout, même dans les parcours. Vous voyez? Alors je vous dis pas quand on aura semé les céréales. Ça va être beau. Et bonsoir. Allez, on est jeudi 23 novembre. Et comme beaucoup d'endroits en France, on a eu droit à un épisode de pluie de plus d'un mois. On n'a pas pu rentrer dans les terres. Donc là, on est jeudi soir. On est en train d'aligner et de casser les cailloux. Et il repleut lundi. Donc idéalement, il faudrait que dimanche soir, on ait semé au moins la quinzaine d'hectares d'orge. Voire 16 même. Et donc on s'active un peu. Là, ça a l'air de passer. Il n'a pas plu aujourd'hui. Et hier matin, un petit peu. Mais bon, dans nos cosses, ça se passe assez bien. Ça sèche vite. Donc on va essayer d'avancer un peu. Et c'est très compliqué cette année pour pouvoir semer. On va faire comme on peut. Donc hier, on n'a rien pu faire. On s'est fait surprendre par le temps. On croyait que ça allait se maintenir gris. Mais sauf qu'il a brumé. Il a même plu un peu. Donc on a perdu une journée. Aujourd'hui, on reprend. Là, c'est 11 h. J'ai commencé à essayer de casser les pierres. Et bien, ça marche pas. Ça bourre le vent, ça a du mal à passer. Donc là le soleil il se lève vers là, donc comme ici c'est plat, ça a vu un peu le soleil, donc j'essaie de faire les lignes, je les coupe en deux, je vais pas jusqu'au fond du champ, et même comme ça j'ai les roues qui se remplissent de terre. Donc j'essaie de faire cette partie là, et après je vais essayer de voir si ça passe plus bas, mais sinon on attendra cet après-midi. Et il y a de la pluie qui est annoncée lundi en fin de journée, donc si on sème, on ne sèmera pas toute la surface. Donc voilà, c'est compliqué, très compliqué. J'ai jamais vu une année comme ça, surtout avec autant de pluie. Le C15 du Seigneur pour ravitailler en semences. Allez. Bon, et bien, si on peut pas faire mieux, on est dimanche soir. Et bien, il y aura 10 hectares 40 d'orge. Ce sera déjà ça, mais bon. Allez, on se retrouve un mois et demi plus tard. J'avais filmé le déchômage dans la poussière et sous la chaleur. Il faisait à peu près 30 degrés et là il fait 5. J'étais presque torse nu ou torse nu, je sais plus. Et là, ben, j'ai changé de dégaine. Que de la pluie depuis un mois et demi. J'ai les roues pleines de terre. On arrive début décembre et on n'a pas semé. Donc pour faire de l'avoine, ça va être compliqué. Si elle gèle, c'est la céréale qu'il faut faire en premier d'habitude. Donc je sais pas ce qu'on va faire. Donc quand je vous dis qu'on manque de place à la maison, qu'il nous faudrait une bergerie supplémentaire, c'est aussi pour ça. Voilà, en plein hiver, on peut pas avoir toutes les brebis au même endroit. Donc on en laisse dans ces bergeries qui sont dans les bois, dans les petites granges. Sauf qu'on est obligé de les mettre dehors pour les sortir et leur donner de la ration. Et voilà ce que ça donne. Même en raclant la terre, ça revient. Donc les problèmes de boiterie, les onglons qui se remplissent de terre, c'est souvent la galère. Voilà. Donc ça c'est du travail supplémentaire qu'on pourrait s'éviter si on avait une bergerie de plus. Et voilà les amis, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. À chaque fois je dis que je vais faire une vidéo courte, mais ça dure toujours 20 minutes. Donc on est les pieds dans l'eau. Ce que je vous ai filmé à vouloir semer l'avoine, on n'a pas pu la semer, il fait que pleuvoir, il n'y a pas une semaine de beau temps. Je voulais adresser quelques mots de courage aux agriculteurs qui ont subi les inondations, parce que nous on se plaint mais on n'est pas les pires. On est dans des cosses, ça sèche quand même assez vite, on n'a pas eu d'inondation, on n'a pas eu de dégâts. Voilà, on a pu quand même semer 15 hectares d'orge, donc ça va sauver les meubles. Gros courage aux agriculteurs sinistrés qui ont tout perdu. On se retrouve l'année prochaine pour la suite des vidéos. J'espère vous faire une vidéo sur l'agnelage au mois de janvier.
En attendant, aujourd'hui on est le 24 décembre et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Passez de bons moments, amusez-vous bien, faites attention à vous. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous de me suivre. Je sais que c'est pas évident, je suis pas très régulier dans les sorties de vidéos. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Vous voyez pas trop le quotidien. Il faudrait que je fasse une vidéo tous les 15 jours. Ça serait beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà. Allez, je vous dis à l'année prochaine et merci à tous.